Chaque année, des chercheurs québécois font les manchettes avec des découvertes impressionnantes. Et c'est pour souligner leur travail que le magazine Québec Science vient de publier son palmarès des 10 découvertes québécoises les plus marquantes de 2018. Pour en parler, notre journaliste scientifique Renaud Manugera a gagné. Bonjour. Bonjour. En tout cas, la preuve est faite. Il y a beaucoup de travail dans la dernière année encore. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, Québec Science soulignait au début de son numéro qu'il y a 16 000 articles qui sont publiés par des chercheurs québécois uniquement à chaque année. Donc, c'est énormément de travail que nos scientifiques sont capables de faire ici. Et les 10 découvertes qui ont été choisies, ça couvre un assez large éventail de travail. Il y a de la médecine, il y a de la chimie, il y a de l'astrophysique, de l'environnement, de l'archéologie. Donc, ça montre toute l'expertise qu'on possède ici au Québec. Et pour choisir ces 10 découvertes, le magazine Québec Science a réuni un panel de chercheurs, mais aussi de journalistes scientifiques qui ont eu la tâche assez difficile de faire le tri parmi toutes les candidatures qui ont été soumises. Et les 10 qui ont été retenus, c'est vraiment du travail assez impressionnant. Et non seulement ça, on vous a demandé d'aller plus loin, on vous a demandé d'en trier encore et puis d'en retenir. Vous en avez retenu 2. Oui, bien, il y en a 2, oui, qui m'ont assez impressionné. La première, c'est une découverte qui a été faite par des chercheurs de l'Université Laval à Québec et qui a fait le lien entre la dépression et le stress chronique. Donc, ça, c'est un lien qu'on connaissait depuis longtemps. On sait que les personnes qui souffrent de stress constamment sont plus à risque de faire des dépressions. Mais ici, ce que les chercheurs ont fait, c'est ils ont trouvé le lien biologique qui permettait de passer de l'un à l'autre. Et tout ça, ça se joue dans le cerveau au niveau de ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Donc ça, c'est une membrane qui isole le cerveau du reste du corps et qui fait le tri. Donc, qui laisse passer uniquement des molécules, par exemple des molécules nutritives ou de l'oxygène, mais qui empêche le passage de n'importe quoi d'autre qui pourrait nuire au fonctionnement du cerveau. Mais chez les personnes qui subissent un stress chronique, bien, cette barrière-là devient moins efficace, elle devient plus perméable et elle se met à laisser passer d'autres choses, comme par exemple des molécules de stress qui, là, pourraient venir altérer le fonctionnement du cerveau et mener à des symptômes dépressifs. Et maintenant qu'on a fait cette découverte-là, comment on va pouvoir aider les gens? Bien, ça pourrait les aider de plusieurs façons, parce que les chercheurs ont trouvé une protéine au niveau justement de cette barrière hémato-encéphalique qui est responsable de sa perméabilité. Et cette protéine-là diminue de 50 dans le cerveau de souris de laboratoire qui manifestaient des symptômes dépressifs. Et la même chose a été observée dans des échantillons qui venaient de banques de cerveaux humains, dont un assez grand nombre de personnes venaient de personnes qui s'étaient enlevées la vie. Donc, avec cette information, on pourrait non seulement avoir une cible thérapeutique sur laquelle on pourrait travailler pour traiter la dépression, mais on pourrait aussi avoir une cible qui permettrait de faire un diagnostic. Parce que présentement, diagnostiquer la dépression, il n'y a pas de test biologique pour ça, c'est quelque chose qui se fait par élimination. Donc, si on sait qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, on aurait des façons de savoir qui était en train de vivre une dépression et qui est même plus à risque d'en faire une. Ah, ça pourrait vraiment nous permettre d'intervenir. Oui, ça pourrait permettre d'intervenir. C'est une découverte vraiment intéressante. C'est formidable. Pour ça. Oui, découverte importante en environnement aussi qui touche la forêt boréale. Oui, ça, c'est une autre qui m'a vraiment frappé, justement, et ça concerne la forêt boréale, mais aussi les changements climatiques, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont déjà montré les conséquences que les changements climatiques allaient avoir sur les forêts au Canada en général, mais celle qu'on récompense dans le top 10 va plutôt permettre de mieux nous y préparer. Parce que c'est des chercheurs de l'Université du Québec à Montréal qui ont montré que les arbres ne sont pas tous égaux face au changement climatique. Certains vont en bénéficier alors que d'autres vont en souffrir. Et pour trouver cette information-là, les chercheurs ont utilisé les données du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui ont récolté 270 000 échantillons d'arbres au cours des 40 dernières années. Et en combinant cette information-là avec des bases de données qui avaient la température ou les précipitations au cours des dernières décennies, mais ils ont été capables de découvrir quel était le climat idéal pour la croissance de 6 espèces d'arbres de la forêt boréale. Donc, ça veut dire qu'on pourrait faire un choix entre... on laissait tomber des arbres plus vulnérables et aller avec les plus résistants. C'est exactement ça. Ça pourrait, dans le fond, permettre de mieux planifier la forêt de demain. Parce que les changements climatiques, oui, vont augmenter la période de croissance pour les arbres dans le nord, mais tout dépend de l'espèce. Et quand, en ce moment, les compagnies forestières coupent des arbres et en replantent des nouveaux, bien, généralement, ils replantent les mêmes essences. Oui. Alors que si on sait quelle espèce va être capable de mieux s'adapter aux températures plus élevées ou aux précipitations plus faibles dans l'avenir,
bien, c'est maintenant qu'il faut les planter. Donc, ces informations-là pourraient permettre de sauvegarder la forêt boréale. Donc, ça, c'est juste 2 exemples de ce qu'on retrouve dans le top 10. Et c'est toutes des découvertes qui sont vraiment fascinantes et qui valent vraiment la peine d'être lues. Oui. Vous êtes humble parce que vous avez rédigé 2 articles dans le Québec Science. Donc, vous en aviez déjà retenu 2. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance, c'est pas moi qui ai fait les choix, là, mais j'ai eu la chance d'aller rencontrer 2 de ces équipes de chercheurs. Une du Centre universitaire de santé McGill, où c'est des chercheurs, des médecins qui ont travaillé sur un test diagnostique pour le cancer du col de l'utérus et des ovaires, qui est le 3e cancer en importance chez les femmes et qui est très difficile à diagnostiquer de façon précoce. Oui. Et l'autre, c'est sur des chercheurs, encore une fois, de l'Université McGill, où est-ce que c'est des chercheurs qui ont travaillé sur un effet secondaire assez grave de la malaria et ils essaient de trouver un nouveau moyen de guérir cet effet secondaire qui est très mortel et qui prend la vie de plusieurs enfants à travers le monde. Ah oui. Et Renaud, les gens peuvent aller voter, hein? Les Québécois peuvent voter pour ce qui leur a paru la... Oui, Québec Science permet, en ce moment, il y a un concours, là, allez voter pour la découverte parmi tout ça que vous croyez qui est la meilleure et il y a des prix à gagner. Ah, excellent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. De votre passage.